Le manoir Sabrevois-Fleury. Saint-Vincent de Paul. Île Jésus, Laval. 1834-1957. Clément-Charles Sabrevois de Bleury, 1798 à 1862, déjà propriétaire d'une partie de Boucherville, va acheter 416 acres sur l'île Jésus. En 1834, Charles va construire sur le point le plus méridional de son domaine, un manoir de style néoclassicisme anglais d'un étage à double face, en pierre taillée de style palladien avec plusieurs dépendances. Il avait une coupole octogonale d'où la vue s'étendait sur la rivière des Prairies. L'avant de la maison possédait des marches en pierre conduisant vers un portique blasonné des armoiries de sa famille, de l'autre côté se trouvait un portique à 6 colonnes réparties sur la section centrale, avec également les armoiries de la famille. Le manoir est coiffé d'un observatoire octogonal, élément décoratif populaire au début du XIXe siècle, d'où la vue s'étendait sur la rivière des Prairies. L'avant de la maison possédait des marches en pierre conduisant vers un portique blasonné des armoiries de sa famille, de l'autre côté se trouvait un portique à 6 colonnes réparties sur la section centrale, avec également les armoiries de la famille. Le manoir est coiffé d'un observatoire octogonal, élément décoratif populaire au début du XIXe siècle, d'où la vue s'étendait sur la rivière des Prairies. Charles de Bleury mourut sans enfant, le manoir fut acheté par Louis Tancrède Boutillier, 1796 à 1881, qui divisa le domaine et revendit le manoir à Félix Lucier, ancien seigneur de Varennes. À sa mort, ce fut son fils aîné Hector Lucier, 1841 à 1897, qui en hérita. Hector fut maire de Saint-Vincent de Paul de 1890 à 1897. Le fils d'Hector, Hector, 1973 à 1943, hérita à son tour du manoir et va succéder comme maire jusqu'en 1907. En 1930, ce dernier va céder la propriété du manoir au gouvernement fédéral, qui va être utilisé avec d'autres bâtiments qui furent érigés à proximité du manoir comme prison pour jeunes contrevenants. En 1957, le manoir était inoccupé et va être détruit en octobre par un incendie.